Parasha Chayesara. Vayu Chayesara me'ashana ve'esrim shana ve'sheva shanim. C'était la vie de Lévi. C'est au pluriel, Lévi de Sarah. Elles étaient de Sheva me'ashana, 100 ans, ve'esrim shana, et 20 ans, ve'sheva shanim, et 7 ans. On connaît bien ça. Donc, on répète les années. Shene Chayesara. Donc, je reprends juste cet enseignement qu'on avait vu déjà l'année dernière. Pourquoi on a mis 100 ans, 20 ans et 7 ans? Parce qu'à 100 ans, elle était sans faute comme à 20 ans. Et en principe, qu'à 20 ans, on n'a pas de faute. C'est-à-dire que même les fautes qu'on fait jusqu'à 20 ans, on n'est pas ce qu'on appelle Baruchin. On n'est pas puni sur ces fautes-là. La Torah considère que jusqu'à 20 ans, on a un petit peu un manque de maturité, ce qui fait que puisqu'on a ce manque de maturité, alors on n'est pas punissable. Et donc, et elle, à 100 ans, elle était comme un 20. Elle n'avait pas de faute. Et à 20, elle était comme un 7, elle avait une beauté. À 7, il faut comprendre qu'il n'y a pas la beauté, c'est la beauté parfaite à 7 ans. La beauté de l'innocence, la beauté où il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et donc, il y a non seulement une beauté de jeunesse, mais une beauté, une pureté de sentiments. Très bien. Et le passouk de terminer, Shene Chayesara. C'était les années de la vie de Sarah. Donc ici, il y a une question qui se pose. Comment on a compris? On a compris que c'était Shene Chayesara, on a compris que c'était les années de la vie de Sarah. Maintenant, il est étonnant de voir qu'on ne va pas parler de Sarah. On va parler de son enterrement. Comment Abraham il a pleuré, comment il a... Donc, la première question qui se pose, c'est comment se fait-il qu'au départ de la paracha, elle s'appelle cette paracha Chayesara, ça veut dire les vies de Sarah. Chayesara, c'est-à-dire les vies. Il y a 2 vies. Et comment ça se fait qu'on parle de sa mort finalement? Deuxième question. Comment ça se fait qu'on répète encore à la fin du passouk Shene Chayesara? Donc je vais vous traduire le passouk, c'est-à-dire ce sont les années de la vie de Sarah. Donc je vous traduis le passouk en français d'un seul coup. Voici les vies de Sarah. 100 ans, 20 ans et 7 ans, c'était la vie de Sarah. C'est quand même très étonnant. On te dit voici la vie de Sarah et ensuite on te dit c'était la vie de Sarah. Bon, ou la vie de Sarah. Pourquoi on répète ça? Donc ça, c'est très, très étonnant. Deuxième question. On voit que Abraham, il va pleurer Sarah. Et il y a un petit kaf, c'est-à-dire que le verbe pleurer, c'est boché. Et on voit qu'Abraham, l'ispod, les Sarah, il a fait un espède de Sarah, une oraison funèbre de Sarah, Velif Kota, et il a pleuré. Dans le Lif Kota, il y a un petit chaf. Il y a un petit chaf. Le fait que Abraham, il a fait une oraison funèbre et ensuite il a pleuré Sarah. L'ispod, les Sarah, Velif Kota. Normalement, dès qu'il y a comment dirais-je, un décès, une souffrance, on pleure. Et après, au milieu des pleurs, on fait une oraison funèbre. Comment se fait-il qu'il y a marqué Vayavo Abraham, il est venu Abraham, il a vu que Sarah était Nifteret, et l'ispod, il a fait un espède. Et après ça, il a pleuré. Donc, autre question, comment se fait-il qu'Abraham, il n'a pas pleuré d'abord? Il arrive, il apprend que son épouse, Sarah, la tzadékette, Sarah exceptionnelle, Sarah qui avait tellement de sroud, qui tenait la maison, qui lui conseillait. Comment ça se fait que Sarah, qu'Abraham, il est là et il ne
pleure pas tout de suite. Il vient, il fait son espèce, il fait son oraison funèbre et il pleure. Et encore, il pleure un petit peu. Donc, comment est-ce possible? C'est la deuxième question. Troisième question, on va s'apercevoir qu'il va y avoir une négociation entre Abraham et Ephron. Abraham, un jour quand il a cherché l'agneau, le bélier, la bête pour faire le sacrifice, eh bien, elle s'est égarée et il a été dans le champ de Ephron. C'est un monsieur qui s'appelle Ephron. Et Abraham, il a senti la présence de la Shrina dans cette grotte. Parce qu'au fond du champ de Ephron, il y avait donc Maharat Merpela, la grotte de Marpella. Langage kafoul, Marpella, c'est le langage kafoul, c'est deux. Pourquoi? Parce que c'est là où il a senti, Abraham, qu'il y avait des couples qui étaient enterrés là-bas. Il y avait à l'époque Adam et Chava. Il a senti qu'il y aurait Abraham et Sarah, qu'il y aurait aussi Yaakov, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Très bien. Donc il a senti ça. C'est pour ça que ça s'appelle Kiryat Arba. C'est dans la ville de Kiryat Arba, Hebron, c'est juste à côté. Et donc le mot Ephron, à partir du moment où Ephron il a été cupide. C'est-à-dire que quand on voit la discussion, c'est très intéressant. C'est une petite parenthèse. Abraham, il a envie d'acheter ce champ. Et donc, il le propose. Il propose à Ephron de lui acheter. Et Ephron lui dit, non, je vais te le donner. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, enterre ton mort, on verra après. C'est jamais bon dans les affaires quand la personne dit, vas-y, commence et on discutera après. Une fois que la personne elle est liée, après, on peut faire, l'autre personne peut faire le prix qu'il veut, c'est compliqué. Et d'ailleurs, ici, Ephron, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est rien, moi je te le donne gratuitement. Finalement, Abraham, il insiste pour payer. Il lui dit, mais qu'est-ce que c'est 400 cycles d'argent au vers la socher, c'est-à-dire qui est valable dans le monde entier. Donc, c'est du métal précieux. Le calcul par rapport à 400 cycles d'argent, le calcul par rapport à la valeur des euros actuels, c'est plus d'1 milliard. Donc, il a payé plus d'1 milliard un bout de champ. Très bien. Quand Ephron, il compte son argent, alors à ce moment-là, vous regarderez dans le Passouk, Ephron, c'est marqué avec un vav. Aïn, fait, resh, vav, nun. Et finalement, quand il shkol Avram l'Ephron et à Kesef, quand Avram il pèse l'argent, il le donne à Ephron, qui va compter de façon cupide tout son argent, eh bien le vav, il disparaît du mot de Ephron. Dans son nom, il disparaît. Comment c'est possible? Il s'appelle Ephron, et le vav, c'est une lettre d'Hachem, cette lettre-là disparaît. Encore une question. Dernière question. Deux dernières questions, pardon. Abraham, ensuite, une fois qu'il a enterré Sarah, il va dire à son serviteur Eliezer, je veux que tu ailles dans la maison, dans ma maison, là-bas, et que tu prennes une fille, n'est pas une fille de Canaan. Et il lui fait jurer. Et le Passouk dit la chose suivante. Là, c'est très étonnant. Le Passouk dit la chose suivante. Vayomer Avram el Lavdo. Avram, il a dit à son serviteur, Zaken Beto, le sage de sa maison, à Moshe el Bechol Asharu, qui
qui dirigeait tout ce qu'il avait, il lui a dit, Simna, mets s'il te plaît, yadecha, ta main, tachat yerechi sous ma hanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il veut le faire jurer. Il veut faire jurer, Abraham veut faire jurer Eliezer de prendre l'épouse qu'il veut, mais il veut qu'il s'engage, que Eliezer s'engage, et qu'il jure. Et c'est pour ça qu'il lui dit, mets ta main sous ma hanche. C'est quoi? Et ensuite, Vashbiyecha b'Hashem, et tu jureras par Hachem, et le Hashamaim, lo tikar, que tu ne prendras pas une femme parmi les femmes cananéennes. Très bien. Rachi sur place est tout à fait incroyable. Et il dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire tachati rechi? Je lis le Rachi en hébreu, mais je vous le traduis tout de suite pour ceux qui ne sont pas hébraïsants. Les filles chez Nishba, parce que celui qui jure, quelqu'un qui jure pour s'engager, il doit prendre dans sa main un ustensile de mitzvah. C'est pour ça qu'on jure sur la Torah. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est une expression à bannir des bouches, parce que même jurer, c'est un très grand engagement. Et sachez qu'à l'époque, on jurait effectivement sur la Torah. C'était comment le principe pour jurer sur la Torah? C'est que on allait dans le Beth Knesset, imaginez une choule à l'ancienne, grande choule. À l'époque, il y a un principe de prière qui s'appelle Minametzar Karatika, des abîmes, des profondeurs Karatika, j'appelle Hachem. C'est pour ça que le ministre officiant, le Shaliach Tzibour, souvent, il se trouvait dans un espace qui était plus bas. Et vous aviez le sol de la synagogue, puis vous aviez des escaliers qui descendaient. C'est-à-dire le contraire de ce qu'on voit. Des fois, on monte, c'est une bima. Et ici, c'est le contraire. C'était un creux. Il y avait un creux dans le sol, si vous voulez. Et le ministre officiant, le Shaliach Tzibour, il était dessous. Il était sous les fidèles. Et c'est d'où Minamitzer Karatika, des profondeurs, j'appelle Hachem. Très bien. Et en fait, quand on jurait sur la Torah, on prenait celui qui devait jurer. On éteignait les bougies ou les lumières, c'était le temps de l'électricité. Et la personne descendait. La personne qui devait jurer descendait, avec un Sefer Torah dans les mains. Au-dessus de lui, 3 grands maîtres, 3 maîtres, en tout cas 3 dayanim, 3 juges avec des barbes comme ça, qui le regardaient. Lui, il était en bas. Il y avait des bougies, juste 2 bougies devant lui, 2 bougies derrière lui, comme quand quelqu'un, Dieu préserve, nous, il est mort, on l'allonge par terre, on met 2 bougies au-dessus de sa tête et 2 bougies au-dessous de ses pieds. Et on se faisait du chauffard. Et on disait à la personne, avant qu'il jure, on lui disait, sache que ce chauffard, c'est le même qui a été entendu lors du don des 10 commandements, où on dit notamment, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Maintenant, vas-y, si tu es sûr de ce que tu avances, tu vas jurer sur ceci et cela. Voilà, c'est comme ça qu'on jurait sur la procédure pour jurer sur la Torah. Donc, c'est très grave de dire cette expression, je te jure sur la Torah, c'est quelque chose à bannir. Très bien. Donc, Rachid dit, pourquoi Abraham il a demandé à Eliezer de mettre sa main sous sa hanche? Parce qu'on a l'habitude, quand quelqu'un y jure, il doit prendre dans sa main un chefetz shel mitzvah, un objet, quelque chose, chefetz, de mitzvah. Kegon, par exemple, Sefer Torah, un Sefer Torah, ou Tefillin. Mais ici, qu'est-ce qu'il a pris? Il dit,
Ve'amila, la mila, la brit mila. Donc, imaginez Eliezer, le serviteur d'Abraham, il prend la brit mila, Aïta mitzvah rishona, parce que c'était la première mitzvah que Abraham avait faite en tant que mitzvah. Ou balo aliédé tsar, et elle était venue avec peine. C'est une mitzvah douloureuse. Vaïta chaviva alav. Et donc, c'était une mitzvah qui était chaviv, qui était importante pour lui. Et c'est pour ça qu'il lui a dit de jurer. Donc ici, j'en vois qui sourit peut-être, mais c'est vrai que l'image, elle paraît étonnante, mais on dit, regardez bien ce que dit Rashi, j'invente pas, je lis Rashi. On a l'habitude d'une personne, enfin, une personne qui jure, doit prendre dans sa main un chefet shel mitzvah, un objet de mitzvah, comme un sefer Torah, des tefillin, ou, en ce qui concerne Abraham, bien sûr, la Mila. Donc, comment on arrive à ce niveau? À ce que la Mila soit appelée au niveau pratiquement, puisque c'est comme ça que le Rashi le dit, comme un chefetz de mitzvah. Et enfin, dernière question. Le Ramban, il précise, le Ramban Nachmani, il précise dans sa Igeret à Ramban, dans sa lettre qu'il écrit à son fils, que celui qui se met en colère, il amène des Gemarot, ce n'est pas une invention du Ramban, c'est dans les Gemarot. Celui qui se met en colère, c'est comme s'il faisait Avodah Zarah. Imaginez un grand rave qui se met en colère, ou en tout cas un homme très religieux qui se met en colère. Alors voilà, on lui dit, tu fais Avodah Zarah. Tu es en train de servir une idole. Très bien. Donc, je reviens avec les différentes questions. Excusez-moi, j'en ai une dernière. Il y a marqué que quand Avram il a acheté le champ, il a acheté Marat Amerpela, le pasuk dit Vayakom, c'est des Ephron. Il s'est levé le champ de Ephron. C'est très étonnant parce que ce terme Vayakom, ça, koum, ça veut dire lève-toi. La koum, se lever. Vayakom, il s'est levé le champ. Vayakom, il s'est levé. Avram s'est levé. Un homme se lève, mais un champ qui se lève. Pourquoi il se lève? Qu'est-ce qui s'est passé ici? On va reprendre les questions une par une. On va voir jusqu'à quel niveau, dans une vie, dans les événements qu'il y a dans une vie, on peut arriver à se hisser à un très grand niveau. La première question, c'était les vies de Sarah. Vous avez bien compris que les vies de Sarah, c'est bien la vie dans ce Léolamazé, dans ce monde-là, et dans le monde futur. Mais ici, il y a quelque chose qui est étonnant. C'est qu'on parle des vies de Sarah alors qu'elle va mourir, qu'elle est morte. Et on finit le pasouk, donc c'est la première question, Shene Chaye Sarah. C'était les années des vies de Sarah. Rashi sur place, il dit parce que Kulam Shavim Letova, elles étaient tous équivalentes dans le bon. On avait expliqué déjà que le bon, c'est quand il y a de l'avenir. Le Tov, c'est quand il y a de l'avenir. Shene Chaye Sarah. Elles étaient toutes équivalentes dans le bon. C'est-à-dire que l'action que je fais, elle a de l'avenir. Une parole douce, elle a de l'avenir. Un sourire, elle a de l'avenir. Des fois, c'est une remontrance avec gentillesse, sans agressivité et beaucoup d'amour. Ça a de l'avenir. Mais en tout cas, ici, on a toujours parlé d'action. Mais ici, il y a autre chose. Et ça va être le fil conducteur un petit peu de toutes nos réponses.
Mais on va rentrer sur chacun, il y a une spécificité. C'est dans les slichot, il y a marqué la chose suivante. Aneshama lach ve'aguf paolach. Aneshama lach, la neshama lach, elle est à toi. Ve'aguf paolach, et ton corps, il travaille. Paolach, peola, c'est un travail. Peola, ça veut dire une payload, ça veut dire un investissement. C'est-à-dire que je travaille au point de changer les choses. Alors, c'est-à-dire, Neshama, c'est spirituel. Donc, un Neshama lach, ve'aguf paolach. C'est-à-dire que nous, on a toujours pensé que l'action faisait que le spirituel. Mais ici, on va voir qu'il y a les deux. C'est dans les deux sens. C'est réflexif. C'est-à-dire que aussi la pensée à Neshama lach, et ensuite le gouf, il travaille. Par exemple, tu as quelqu'un, on le voit bien dans les gens, par exemple, qui sont aigris, des gens qui sont agressifs. Malheureusement, il ne faut pas les juger. Mais on voit que leur visage, il parle de lui-même sans parler. Tu te dis, tiens. D'ailleurs, je vous conseille d'observer, très intéressant, de voir une personne immobile, comme ça, qui ne présente pas d'expression sur son visage, et de regarder quand il sourit. Ouais, ce n'est pas la même personne. Anishamala vagouf pavlach. Quand il n'y a pas d'expression sur son visage, alors il pense, je ne sais pas à quoi, il est peut-être triste. Quand il sourit, par définition, il est heureux. Vous voyez que le visage, tout de suite, il s'éclaire. C'est comme si avec le sourire, tout d'un coup, tchac, il y a une luminosité qui vient. C'est ça le principe. Anishamalach vagouf pavlach. Quelqu'un, il a les yeux qui brillent, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il a vu quelque chose de... C'est-à-dire que dans le bon sens, ça veut dire qu'à l'intérieur, ça brille. C'est ça le principe. Et chez Nechaye Sarah, les années de la vie de Sarah, elles étaient toutes positives. Elle agissait tout le temps positive parce que cérébralement, elle pensait positif. C'est-à-dire que non seulement le corps et l'action que je vais faire, elle va me influencer, mais c'est aussi beaucoup le contraire. C'est que quand je vais avoir une dynamique, une pensée, eh bien mon geste, mon action, elle sera complètement différente. Et c'est ça la grande force de Sarah, c'est qu'elle, elle a commencé, avant d'agir, à penser, à spiritualiser. Et ce qui fait que son action après était incroyable. C'est pour ça que quand il lui rend hommage à Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend qu'elle est Ifteret. Il ne se met pas à pleurer. Il analyse l'ispod. Il fait d'abord l'oraison funèbre. D'abord, il fait l'oraison funèbre. Et ensuite, il pleure. Et pourquoi? La halakha, elle est la suivante. Lo alenu, Shalom, quelques jours, il envoie la santé à tout le clan d'Israël, qu'il n'y ait plus jamais de niftarim, que Mashiach vienne cette nuit ou dans les 10 minutes qui viennent. Mais quand il y a un niftar, quand il y a un décès, alors devant le cercueil, avant de l'enterrer, on fait les oraisons funèbres. C'est la halakha. Et ensuite, il y a les 7 jours de deuil. Dans les 7 jours de deuil, il y a les 3 jours de pleurs. C'est marqué comme ça. On ne pleure pas pendant 7 jours. C'est marqué Shlosha Yamim Lebechi, 3 jours de pleurs. Une fois, j'ai assisté à... C'était un Talmid Racham qui était en deuil, qui avait perdu son père. Et ce grand Talmid Racham, il pleurait. Le premier jour, c'était le premier jour. Il pleurait comme un nourrisson. C'était presque... on avait l'impression de dire, c'est trop.
les gens, une personne s'est permise de dire, bien sûr en catimini, que je ne comprends pas comment on peut pleurer comme ça. Moi, j'ai rien dit, parce que là, il a dit gentiment. Cette personne a dit gentiment et j'ai pensé, je me suis dit, c'est un tel mitracham, je vais voir, je suis sûr qu'au bout de 3 jours, il s'arrêtera de pleurer. C'est ce qui s'est passé. Deuxième jour, il a pleuré. Troisième jour, il a pleuré. Quatrième jour, il n'a pu pleurer. Bien sûr qu'il était triste. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ça comment Abraham, il se conforme à ce qu'il doit faire. Il maîtrise. L'ispod, il fait une oraison funèbre d'abord. Et ensuite, il pleure. Et il y a un petit kaf dans le mot, il pleure. Pourquoi? Pour te dire qu'il a su maîtriser. Il a su s'arrêter. Il a su maîtriser ses sentiments. Normalement, le corps, il réagit. Les larmes, elles coulent. Il a su arrêter ça. Il expliquera comment c'est possible. En fait, la première étape, c'est de prendre conscience de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Si on prend conscience des milliards qui sont autour de nous, alors toute situation sera vue d'une façon différente. Vous comprenez bien que quelqu'un qui s'est fait enlever sa voiture, s'il a conscience qu'il a des pieds pour marcher, il a des mains pour toucher, il a des yeux pour voir, il ne va pas dire c'est un drame. Il va pas dire ma journée elle est foutue, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, qu'est-ce que... Tu vois, Rabbi Israël Salanter, il est passé devant un café-restaurant comme ça, il marchait. Il a vu les prix affichés, il y avait le verre de thé, il était à un verre de thé. Il était à un prix exorbitant. Alors, il est rentré dans ce café, il demandait au vendeur, enfin au patron, il a dit, je ne comprends pas. Ce thé-là, ça vaut quelques sous. Ça vaut vraiment pas grand-chose. Et vous le vendez tellement cher. Il dit, non, cher monsieur. Bien sûr, mais regardez la tasse dans laquelle je la mets. Regardez les cuillères en argent. Regardez les serveurs qui vont venir vous la porter. Ils ont des vestes avec des boutons dorés. Regardez les lustres. Regardez le jardin sur lequel vous avez une vue énorme. Regardez tout ce qu'il y a autour. Et Israel Center s'est mis à serrer la main très très fort de ce restaurateur en lui disant, vous m'avez donné un chizouk, un renforcement dans la foi d'Hachem énorme. Quand on fait la bracha chez Akol Niyeh Bidvaro, que tout a été créé par sa parole, Hachem, alors on ne se rend pas compte, on a un verre comme ça, c'est de l'eau, ça ne vaut pas grand-chose, on le trouve partout. Même à l'époque, c'est dans des sources. Alors chez Akol Niyeh Bidvaro, on passe comme ça. Mais quand on se rend compte, quand on est près de cette source-là, que les arbres qui sont à côté, la verdure, le ciel, tout ça, c'est Hachem qui l'a créé par sa parole. Et qu'en faisant la bracha sur le verre, on proclame que tout a été créé par sa parole. À ce moment-là, la bracha, la bénédiction, elle a un autre sens. Et on l'a fait avec beaucoup plus de kavana. Ça, c'est la première étape pour essayer d'aller sur le chemin de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, jusqu'à Rachel.
on avait une autre question. Comment le champ de Ephron, il peut monter? Eh bien, de la même façon que Ephron lui-même, son nom, c'est-à-dire son essence à Ephron, à partir du moment où il est devenu Cupide, eh bien, la présence d'Hachem, le Vav qui est dans le nom de Ephron, il est parti. Il a chassé la présence d'Hachem. C'est la deuxième étape, Rabotai. À partir du moment où on n'agit que purement matériellement, sans mettre de spiritualité, à ce moment-là, ben, dans la matérialité qu'on est, dans son nom, dans son être, eh bien, le divin, la présence divine, le souffle divin, cette étincelle-là, elle s'en va. Ça ne va pas complètement à 100%, sinon c'est la mort. Mais elle s'éloigne. Et il ne reste qu'une petite partie qui permet de faire vivre la personne. Et c'est comme ça que, avec le manque de travail, de spiritualité dans notre matériel, eh bien à ce moment-là, la spiritualité, c'est-à-dire l'essence divine qui est en nous, elle s'affaiblit. Et Ephron lui-même, en étant avec sa cupidité, il a entièrement chassé, à part le côté qui fait vivre, la présence divine. C'est pour ça qu'il a enlevé le Vav. Son chant, par contre, imaginez un chant qui n'est pas, qui n'a pas de spiritualité, ben oui. À partir du moment où ce chant-là, il est devenu la possession d'Abraham, il y a marqué dans le passouk, Vayakom, c'est Ephron. Il s'est levé le chant de Ephron. Ça, c'est incroyable. On va aller plus loin. Il y a une Gemara dans Makot qui nous dit la chose suivante. Il y a certaines fautes qui sont passibles à l'époque de Malkout. On donnait des coups. Très bien. 39. Maintenant, on évaluait si la personne était capable de recevoir ces coups. Si c'était quelqu'un de faible, alors on donnait moins. Donc, il y avait une évaluation de la capacité de résistance physique d'une personne. Il y a un texte de loi, une Mishnah, donc, qui nous dit la chose suivante. Si on avait évalué, alors il fallait que les 39 coups, c'est un chiffre divisible par 3, et si on en donnait moins, il fallait que le chiffre soit divisible par 3. C'est-à-dire, si je voyais que la personne pouvait supporter 26 coups, alors je ne donnais pas 26, il fallait que ce soit un chiffre divisible par 3, je donnais 24. Donc imaginez que la personne, on voit qu'elle est passible de 39 coups, mais qu'elle ne peut supporter que 24. Donc les dayanim, les juges, ils font appel à des experts médicaux qui lui disent, cet homme-là, il ne va pas supporter plus que 24 coups, il est trop chétif. OK, alors on lui donne 24. Voilà qu'on s'aperçoit qu'il a une résistance il est plus résistant que prévu. Il n'est pas tour, on s'arrête quand même à 24. De même, si on avait estimé qu'il peut prendre 39 et qu'on voit qu'il peut prendre moins, quand on le frappe, on voit que qu'il n'est pas suffisamment résistant. Alors pareil, on s'arrête, il se laisse ce qu'on appelle patouf. Donc on voit ici que quand on a fait une évaluation, on se met à le frapper et on voit qu'il y a une erreur dans un sens ou dans un autre, où on pouvait faire plus ou on pouvait faire moins, il n'est pas tout. C'était parce qu'on l'avait frappé et qu'on a pu évaluer en live. Mais il y a un autre code de loi qui dit que si le Beddin s'est trompé, ils font une première évaluation de 24 coups. Ils en font une deuxième de 39, mais sans l'avoir frappé. Alors il n'est pas tout.
Dans l'autre sens aussi, la Gemara demande, j'ai deux textes de loi qui se contredisent, puisque j'ai un texte de loi qui dit que quand l'évaluation elle est erronée, mais alors que je sais comment je sais qu'elle est erronée parce que j'ai frappé, que j'ai vu qu'il peut supporter plus ou qu'il peut supporter moins, et j'étais en train de frapper. Et l'autre dit, c'est juste une question d'évaluation. On a évalué et plus tard, on a évalué une autre évaluation, que ce soit supérieur ou inférieur, on stoppe, on ne fait rien. Donc, on ne le frappe pas et il n'est pas tour, il est quitte. Donc, globalement, je résume, quand il y a un changement d'évaluation, il y a un texte de loi qui dit quand on le frappe et qu'il y a un changement d'évaluation par rapport à l'évaluation initiale, du nombre de coups qu'il pouvait recevoir, il n'est pas tour, il est quitte, on s'arrête. Deuxième texte de loi, quand il y a un changement d'évaluation, sens positif, en plus ou en moins, peu importe, il est quitte, mais sans l'avoir tapé. Logiquement, si je dis, je reprends le premier texte de loi, si quand je le frappe, il y a un changement d'évaluation, il est quitte. Ah, mais je l'ai frappé. Donc si je ne frappe pas, il n'est pas quitte. C'est une déduction, ça s'appelle une déduction. Donc ça se contredit. Et la Gemara nous dit quelque chose d'incroyable. Il dit non, pas du tout, il s'agit de deux contextes différents. Un, c'est le même jour. C'est-à-dire, le même jour, ils se sont trompés. Le jour où ils ont frappé, ils se sont trompés. Ça, c'est quand ils ont frappé. Et l'autre, c'est le lendemain. Lundi, ils ont évalué qu'ils pouvaient prendre 18 coups. Et mardi, ils ont évalué qu'ils pouvaient prendre que 9, ou qu'ils pouvaient prendre 39. Dans tous les cas, il a changé. Et on dit, il n'est pas tour, bien qu'on n'ait pas frappé. Pourquoi? Parce que l'émotion d'aller, il va se faire frapper, a changé sa nature. Son corps s'est changé parce que sa tête a pris conscience de la sanction qu'il allait recevoir. Et donc, on estime qu'il a fait échouer. C'est-à-dire, ici, on voit qu'une personne va changer dans sa résistance physique, dans un sens comme dans l'autre, juste parce qu'il a fait échouer. Parce que spirituellement, il a changé. Alors, son corps, il a changé. Et c'est ça que l'on voit, encore une fois, dans un Eshamalach, Ve'agouf Paolach. Le texte qui nous dit la Neshama, elle est à toi, c'est-à-dire qu'elle travaille, Ve'agouf Paolach, et c'est le corps qui, pour elle, qui est comme un ouvrier comment dirais-je, on va dire qui se sculpte. C'est comme une sculpture. Il se forme de façon profonde, mais parce que la spiritualité a changé. Et même un chant, Vayakom, Zde Ephron, même un chant, Asher Bemarpela, Vayakom, il s'est levé le chant. Les maîtres disent, il s'est levé parce qu'il est passé de l'appartenance à Ephron, à monsieur Ba, au fait d'appartenir à monsieur extrêmement haut, à Avram, haut spirituellement, le chant lui-même s'est levé. Même chose pour la Mila. On a dit que la Mila, c'était comme un Sefer Torah ou des téphilines pour Avram. C'est une mitzvah. Et là, on est dans la troisième étape. Première étape, on avait dit prendre conscience. Il faut prendre conscience des choses autour de nous. Deuxième étape, c'est qu'il faut agir, réfléchir avant d'agir, mettre de la spiritualité dans son acte. Quant à la troisième étape, alors pour ça, on peut amener une histoire extraordinaire qui a eu lieu il y a à peu près 300 ans, au nom d'un grand maître qui s'appelle Rabbi Yonatan Eibeshitz. Rabbi Yonatan Eibeshitz, il était né en Pologne
Et c'est un grand Mekouba, un grand kabbaliste. Il a, il a fait il a écrit beaucoup de livres. Un jour, dans sa ville, à côté du Beth Midrash, a été construite une église. C'était une provocation, une ingérence de l'église pour perturber la quiétude du ghetto dans lequel il vivait. Un des élèves de Rabbi Yonatan Leveshitz, qui était un petit peu chaud, on va dire, était très énervé d'avoir en face des fenêtres de la yeshiva, sur le toit de l'église, une énorme croix. Un soir, il a pris la décision de détruire cette croix. Il est monté, il a escaladé, il a cassé la croix. Mais malheureusement, il s'est fait attraper. Il a disparu et le lendemain, personne n'était au courant. Et le lendemain, à la yeshiva, le Rav, Rabbi Yonatan Leveshitz s'est surpris de ne pas le voir. Un jour, 2 jours. En fait, ce qui se passait, c'est que les moines, ils avaient décidé de lui faire un procès et de le tuer. Donc, ils prévenaient personne, ils n'ont rien dit. En attendant, il était prisonnier. En pleine nuit, la porte, on frappe à la porte de Rabbi Yonatan Leveshitz. Et c'est le gardien de l'église. Et il lui dit, voilà, vous avez un jeune juif qui a été attrapé parce qu'il a cassé la croix. Ils veulent le tuer. Moi, je peux le libérer, mais j'ai besoin je vous demande 3000 pièces d'or, ce qui est une fortune. Rabbi Yonatan Leveshitz lui dit, ok, reviens demain à la même heure. Rabbi Yonatan Leveshitz, il prévient le lendemain les membres de la communauté qui tous vont mettre la main à la poche et essayer de compléter la somme. Le soir, dans la journée, Rabbi Yonatan Leveshitz s'y réfléchit. Il avait reçu en dot, la dot de sa femme, qui était issue d'une famille riche, une dot exactement de 3000 pièces d'or. Et il s'est dit, je vais donner cette dot. Tant pis. On vivra de ce qu'on vivra, mais je veux sauver une vie, cette vie. Dans la fin de la journée, il y a le responsable, le président de la communauté qui vient et qui dit, voilà, qui dit à Rabbi Yonatan Leveshitz, voilà, on a ramassé, mais pas suffisamment. On a 1200 et quelques pièces d'or. Et Rabbi Yonatan Leveshitz dit, c'est pas grave, moi je vais te donner 3000. Il dit, ben non, donne 1800, donne le complément, que tout le monde participe. Et là, le Rav lui-même, il dit, non, je veux faire la mitzvah. Il dit, on peut tous participer. Non, je veux faire la mitzvah. Voilà que il dit au président, retourne chez les gens, dis-leur que c'est bien ce qu'ils ont fait, mais rembourse-les. Très bien. Dans la nuit arrive le gardien de prison de l'église. Prison, quoi, il était dans la prison de l'église. Et il lui donne les 3000.
Le gardien de prison, il tient sa parole, il le libère. Dans la nuit, on s'organise pour le faire sortir de la ville et il va d'une ville en ville et il est à l'abri. En attendant, Rabbi Yonatan Leibovitz, lui, n'a pas parlé à sa femme. Et voilà que il n'ose pas. Je dis, elle va vraiment m'en vouloir. Voilà que 2-3 jours après, il y a une affaire importante. Rabbi Yonatan Leibovitz, c'était un des Gdoléadors, des grands de la génération, qui lui demande d'aller à Cracovie pour présider un Beddin, un tribunal rabbinique. Il va là-bas et puis il se dit, ça tombe bien parce que le temps que j'aille là-bas, ma femme, elle va découvrir que les 3000 pièces d'or, elles ont disparu. Bon, elle va peut-être croire que c'est volé, elle va m'en vouloir. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais elle a le temps de comment dirais-je, de mûrir cette nouvelle. Et pendant qu'il est là-bas à Cracovie, un soir, on frappe à la porte. Elle ouvre, c'est le gardien de prison. Il arrive avec un énorme sac. Il dit, Madame, je peux voir le rabbin, votre mari? Il dit, il n'est pas là. Il dit, bon, écoutez, je n'ai pas le choix, je vous fais confiance. Regardez, je suis très embêté par les moines qui sont en train de me soupçonner. Je pense que c'est moi qui ai fait échapper votre jeune compatriote et ils veulent, j'ai l'impression qu'ils veulent que je suis en danger. Maintenant, je suis un petit peu un malfrat, mais j'ai des valeurs. Et j'ai été touché par votre mari qui n'a pas hésité à donner toute sa fortune pour sauver un ami. Et devant une telle fidélité, je sais que je peux faire confiance et que je peux vous confier tout mon argent. Voici les 3000, je vous les rends et je vous les donne. Je ne veux pas les prendre. Et le reste, c'est mes économies, on va dire ça comme ça, que je ne veux pas que ça tombe dans les mains des moines si jamais ils m'attrapent. Ils donnent tout, ils s'en vont. Quand Rabbi Yonatan Leibovitz revient, entre-temps, on apprend que le moine a été tué, que le gardien de prison a été tué par les moines. Donc toute cette fortune, y compris les 3000, appartiennent maintenant à Leibovitz. Quand il revient, le Rav, il se dit comment ma femme va m'accueillir, on va voir. Et puis, elle lui dit, tu sais, je sais tout. Je sais que tu as gagné 3000. Et je sais, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Et grâce à ta façon de voir les choses, eh ben, cette personne-là, il nous a fait confiance, il nous a donné tout son argent, maintenant il a été tué, le pauvre. Et donc il a dit que s'il est tué, c'est à nous. Et à ce moment-là, à l'étonnement complet de sa femme, le Rav se met à sangloter. Et il dit à sa femme, qui lui demande, pourquoi tu pleures? T'imagines, on a une fortune, on n'a plus rien. Il dit, parce que tu ne comprends pas. Quand un Kadosh Baruch Hu, il paye comme ça direct dans ce monde, c'est qu'il n'en veut pas de la médecine.
Et il me punit parce que je n'ai pas accepté que la communauté, elle participe. J'ai eu une prétention. Moi, je fais la mitzvah. Pourquoi tu ne laisses pas passer les autres? Recule. Fais-moi. Permets aux autres de faire. Non, j'ai voulu tout faire. Alors, j'ai récupéré tout et encore du bonus. C'est-à-dire, tu vois, tout cet argent, c'est ça. C'est une petite partie du salaire qu'on aurait dû toucher au Léolam Abba. Mais là, on nous donne tout dans le Léolam Abba. Ici, dans cette histoire, on voit que deux choses. On voit qu'une personne, quand elle agit, comme Rabbi Ibetchitz, qui agit de façon exceptionnelle en prenant toute sa fortune et en donnant sur un non-juif, qui est un malfrat, gardien de prison, ça a agi. Ça a agi, il a reconnu la grandeur du Rav. Mais d'un autre côté, le Rav lui-même, il était tellement conscient du Léolam Hazé, du Léolam Abba, que ces choses qu'on fait, que la matérialité nous sert ici que pour nous élever dans la spiritualité et de récupérer le salaire dans le Léolam Abba, eh bien, il s'est mis à pleurer parce qu'il a compris qu'Hachem lui a renvoyé tout. J'en veux pas. J'en veux pas de ton cadeau. J'en veux pas de cette mitzvah. Il n'y aura pas de bonus là. C'est... Pourquoi? Parce qu'il y a un manque. Il y a un manque parce que tu n'as pas fait participer les autres. Parce que quand tu te changes, tu dois agir sur les autres de la même façon que tu as agi sur ce gardien de prison, ce gardien de l'église. De la même façon que tu as agi sur lui en te comportant bien, en te faisant mission de nefesh, c'est vrai. Mais de la même façon, tu dois agir sur les autres et faire participer les autres. Et tu dois donc avoir un contrôle absolu de toi-même. C'est la phase ultime. Et c'est pour ça que le Ramban dit à son fils, quand tu t'énerves, la colère, c'est comme Avodah Zarah. C'est comme de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que tu perds les moyens. Tu ne contrôles plus rien. Alors qu'à tout moment, tu dois contrôler. Si tu contrôles, si tu réfléchis avant d'agir, eh bien, ton action, ta réflexion, elle fait partie de ton action. C'est dans le spirituel positif, ça peut aussi être dans le spirituel négatif. Tout ce qu'on peut faire de bien, malheureusement, on peut le faire de mal. Il y a la même philosophie dans des arts, on va dire, bouddhisme, dans des choses comme ça. Bien sûr, c'est limité, ils sont limités, mais ils peuvent le faire dans le négatif. Dans les arts martiaux, il y a la même chose. La personne se concentre avant que son coup il soit empreint d'une détermination et on va dire, d'une concentration. J'ose pas appeler ça kavana, parce que la différence, c'est que la kavana, c'est dans le spirituel positif, dans le sens propre. Après, on peut l'utiliser dans les deux sens, mais si c'est ça que ça veut dire. Donc, en résumé, une personne, elle dépend de son action. Son action dépend de la kavana qu'elle met dans son action. Et l'action qu'elle fait va agir sur sa kavana, c'est-à-dire que c'est réflexif. C'est pas seulement dans un sens, c'est dans les deux sens. Mais on voit qu'en se bonifiant, on peut changer une nature, on peut sanctifier tous les éléments de son corps, on peut faire élever une terre, il y a comme on peut perdre la présence d'Hachem qui est en nous, comme Ephron,
ou on peut la gagner, comme dans la paracha de la semaine dernière, comme Avraham, qui était Avram sans He, et il est devenu Avraham avec un He. Donc c'est une lettre d'Hachem, le He, qui est entrée en lui. Alors, qu'Hachem y fasse le quoi? Qu'on prenne conscience, à l'instar de Rabbi Israël Sananter, quand il a fait chez Akol Midvaro, après avoir parlé à ce vendeur, à ce restaurateur, que tout l'environnement dans lequel Hachem nous a créés, donc que chaque bracha, chaque action, elle soit précédée d'une kavana, que cette action, avec cette kavana, avec cette intensité avec laquelle on va le faire, nous revienne et nous permettre de stimuler une nouvelle pensée encore plus haute. C'est ça la réflexivité. C'est-à-dire que mon action dépend de l'intention que j'ai, donc de la kavana que j'ai. Et quand j'agis, je vais agir sur ma kavana prochaine. C'est-à-dire que c'est un démarrage, mais finalement, l'action, elle fait que ça revient et je peux encore mieux positionner les intentions positives que j'ai. Hachem, il fasse qu'on ait conscience de tout ça et en mettant en pratique une chose. Pour ceux qui font les brachot, alors prendre le temps de faire les brachot. Et pour ceux qui ne les font pas, alors faire au moins une bracha par jour. Une bracha qui serait quand il y a un aliment, quand il y a une boisson. Faire cette bracha, Baruch Ata Hashem, une source de bénédiction Hashem. Elokeinu melech haolam, Elokeinu notre Dieu, roi du monde, Shakol, que tout, nié, existe, Bidvaro par sa parole. Hashem, il a créé tout le monde. Tout ce qui existe, c'est sa parole. C'est une énergie interne. C'est comme ça que le champ, il y a la dynamique d'Hachem, il y a l'énergie, les atomes, les protons, les neutrons. Tout ça, c'est la matière. Cette matière, c'est l'énergie d'Hachem. Et ça, quand on fait chez Akol Yamidvaro, on enrichit cette énergie, celle qui est en nous et celle qui est à l'extérieur, parce qu'en faisant ça, on agit aussi sur le monde extérieur. Shabbat Shalom. Sans transition, on va passer à la Gemara.